le vote des taux au budget prévisionnel 2022. Voilà, donc le budget primitif qui va nous permettre de fonctionner toute l'année. Alors, je ne vais pas vous donner tous les chiffres de tous les chapitres, juste vous expliquer les lignes les plus importantes. La première, le 0,11, c'est notre budget de charge à caractère général. Vous disiez tout à l'heure, Mme Pavageau, qu'avant d'aller chercher de l'argent auprès des contribuables, il fallait gérer nos dépenses. Pour rappel, ce qu'on vous a présenté au DOM, c'est que sur ce budget-là, on a réussi l'année dernière à économiser 217 000 € par rapport à ce qu'on avait inscrit. Donc on a un vrai travail qui est fait pour justement que tout le monde contribue aux efforts dans ce budget, et la commune et les Beaucéens. On inscrit de nouveau un montant qui est inférieur à ce que l'on avait inscrit l'année dernière. Le but étant d'essayer de nouveau de faire des économies. Je ne peux pas vous dire combien on projette, mais on a les marchés qui sont lancés, qui vont continuer à faire leurs effets, et on espère qu'on pourra diminuer ce chapitre, mais on l'a calculé au plus juste en intégrant les hausses des fluides, les hausses des matières premières, etc. Les frais de personnel intègrent là les éléments qu'on vous avait donnés au DOB également, donc les différentes augmentations du GVT, nos emplois saisonniers, également en prévision d'un poste supplémentaire. Sur la ligne du dessous, c'est nos pénalités SRU par rapport aux logements sociaux. Donc là, on devrait avoir des montants moins importants l'année prochaine grâce à la vente d'un terrain à un bailleur social. En dessous, nous avons les différentes subventions, donc la subvention au CCAS qui est dans les 550 000 €, les subventions aux associations, la subvention à l'OGEC qui est de près de 200 000 € également chaque année, on subventionne l'école privée également. Nous avons ensuite nos intérêts d'emprunt, une ligne pour les titres annulés que l'on peut avoir dans l'année quand il y a des créances irrécouvrables, évidemment on provisionne. Et puis on a fait le choix de mettre 200 000 € en dépenses imprévues, justement parce que l'année elle est incertaine et qu'on ne veut pas être dans une impasse. Donc on préfère réserver un montant suffisamment important pour justement être serein. Au niveau des recettes, nous avons les remboursements d'assurance, ensuite les produits et services utilisés par les Beaucéens, donc principalement sur les services à l'enfance, notre ligne impôts et taxes, les différentes dotations d'État que l'on reçoit, la DSF et autres, et les 85 000 représentent les différents loyers que l'on a sur la commune, que ce soit des loyers d'utilisation de bâtiments ou des loyers même d'antenne. Il y a plein de loyers qui rentrent, et même des loyers, par exemple, quand on a des travaux sur la voirie, si c'est le gaz, il nous verse aussi un loyer d'utilisation. Nous avons ensuite des reversements. Alors les 11 400, c'est en fait un reversement suite au plan guide qui n'avait pas été reçu, donc qui sont inscrits, et puis au guide pratique, pardon. Oui, les reversements du guide pratique, des publicités. Oui. Et puis des reprises de provisions qui sont également inscrites. On a sur le budget de fonctionnement les résultats antérieurs reportés qu'on a votés tout à l'heure, le virement à la section d'investissement, et puis notre ligne d'amortissement. Donc ça, c'est une ligne d'amortissement comptable, les 473 000, ce qui nous fait un chapitre, à la section de fonctionnement, un budget de 8 232 537 €. Sur la section d'investissement, donc on a les 3 premières lignes, c'est ce que l'on veut investir dans l'année. Donc on a, alors les 4 premières lignes même, on a les études pour 159 000. En dessous, c'est des subventions d'équipement. Donc ça, c'est quand on fait une subvention à des associations, mais sur l'achat d'un matériel. Donc c'est pas des subventions qu'on peut attribuer, qu'on verra tout à l'heure. Là, on a notamment Domus, qu'on subventionne sur plusieurs années sur l'achat d'un véhicule. Et également, il y aura une subvention à l'école de musique pour l'achat d'instruments de musique. Donc c'est pour ça qu'on les passe sur une ligne séparée. Et puis ensuite, c'est nos travaux, les 935 000 € et 1 887 000, c'est les différents travaux qui seront réalisés dans l'année sur les bâtiments. Nous avons ensuite la dette. Donc d'un côté, on dépense le remboursement du capital de la dette, c'est l'emprunt de Bélest principalement, et de l'autre côté, l'emprunt que l'on projette pour l'école Victor Hugo. En dessous, le retour de TVA, et puis nos restes réalisés de subventions et les subventions qui sont déjà notifiées sur 2022, que l'on inscrit du coup en recettes. En dessous, c'est les opérations de compensation, donc qu'on a voté tout à l'heure, les résultats antérieurs reportés. On voit la compensation du tableau dessus, le virement de la section de fonctionnement, et puis pareil, la compensation de la section de fonctionnement. En bas, nous avons notre opération d'amortissement.
Ce qui nous fait une section d'investissement à 3 489 976 € et 62 centimes. Voilà pour le budget définitif 2022. Est-il besoin d'explications, d'interventions? Vous avez pu avoir la maquette. Donc, Madame Pavageau, y a-t-il des interventions, j'imagine? Merci, Monsieur le maire. Donc, en fonctionnement, vous prévoyez une augmentation de 5,44% des dépenses réelles par rapport au provisionnel de 2021, alors que dans les mêmes temps, les recettes réelles n'augmentent que de 2,94%. Les charges du personnel ne cessent d'augmenter depuis 2 ans, entre 2020 et 2021, 4%, et donc de 2021 à 2022, on est à 8%, plus 323 000 €, soit une augmentation doublée par rapport à la prévision 2020-2021. Vu l'endettement déjà conséquent de notre commune et l'incapacité de dégager un autofinancement en fonctionnement, nous nous inquiétons sur les choix politiques de la majorité en place. Les dépenses imprévues, comme vous me parliez tout à l'heure, vous nous avez expliqué, de 97 109,78 passent à 200 000, soit une augmentation de 105%. Donc pourquoi une telle hausse? Vous m'avez répondu en commission, c'est au cas où. C'est également la même chose pour les charges exceptionnelles, donc qui sont doublées. Vous m'avez également répondu, c'est au cas où. Mais nous pouvons aussi nous poser la question, la sincérité du budget actuel. Vous ne prévoyez aucune optimisation des charges du personnel, bien au contraire. C'est pour cela que vous augmentez les impôts. Afin de quoi? D'éviter le dépôt de bilan de la commune. Entre 2021 et 2022, vous prévoyez une augmentation des recettes fiscales de BP à BP de plus de 6,2%, soit une augmentation de 310 000 €. Charge qui portera uniquement sur les propriétaires, je le rappelle, étant donné que la suppression de la taxe foncière par le gouvernement de M. Macron, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Les dépenses d'équipement passent de 2 161 000 € à 2 983 000 €, soit une augmentation de 38%. Vous doublez pratiquement les dépenses d'informatique et de matériel de bureau, en attribuant une somme de 103 888 € cette année. De plus, vous allez endetter dangereusement notre commune en prévoyant un emprunt de 6 millions sur les 3 prochaines années, 1,5 million en 2022. Avons-nous vraiment la capacité pour ce projet? Concernant certaines subventions, justement, la dotation globale de fonctionnement, vous prévoyez une augmentation ou une baisse? Si oui, avez-vous le montant? En conclusion, votre majorité doit absolument engager un travail d'analyse au sein des services de la municipalité afin d'optimiser les coûts. Si rien n'est fait, et que vous continuez dans ces choix politiques et à gérer au fil de l'eau l'effet ciseau, ça ne va pas pouvoir être possible. En 2021, vous nous avez annoncé, c'est le Covid-19. En 2022, vous nous annoncez, c'est l'augmentation du coût de la vie. En 2023, il va se passer quoi? Donc notre groupe votera bien évidemment contre cette délibération. Des éléments de précision, de réponse Oui, aussi? quelques éléments. C'est vrai que quand on fait le budget dépenses-recettes, on calcule évidemment au plus juste. Le choix de mettre 200 millions d'euros en dépenses imprévues, on l'a bien pris de nos recettes calculées. Donc dans l'équilibre, il est à réintégrer dans ce que vous calculez. Le but, c'est justement de ne pas les affecter sur quelque chose de très précis pour essayer de les économiser si on peut. Si on n'a pas de dépenses imprévues, tant mieux. On a le souhait de reconstituer. Vous avez dit que ça avait été des années plus compliquées, c'est vrai. On a le souhait de reconstituer. Donc si on affecte les dépenses, c'est tentant après de les dépenser. Donc c'est plutôt une bonne gestion prudente de bon père de famille, on pourrait appeler, de mettre de l'argent sur une ligne non affectée en se disant on va essayer de ne pas les dépenser. Et on a calculé le reste au plus juste de nos besoins et du fonctionnement de la commune. Sur les différentes dotations, c'est la DGF, on n'a pas le montant définitif. Donc par sûreté, on a mis le même montant que l'année dernière. Il y aura peut-être une décision modificative, on aura peut-être une bonne surprise. Mais on est prudent dans notre budget. On va vraiment calculer au plus juste. Et puis après, vous faites des remarques sur les différentes lignes d'investissement. Donc oui, une année, il peut y avoir beaucoup plus d'informatique, c'est parce que l'année dernière, ce n'était pas prioritaire. Cette année, on l'inscrit, donc il y a des montants bien plus importants. Peut-être que l'année prochaine, il y aura des véhicules plus. Honnêtement,
Le principal, c'est de flécher et de renouveler les matériels de la commune pour ne pas tomber dans une impasse où on a des choses qui ne fonctionnent plus. Donc on ne peut pas d'une année sur l'autre avoir les mêmes lignes en investissement, c'est impossible. Pour illustrer, Cette année, nous renouvelons, et comme on le fait, je crois que c'est pas tous les 5 ou 6 ans, la totalité du parc de photocopieurs, à la fois dans les services, mais aussi dans les écoles. Hein, parce on a fait justement des comparaisons entre des systèmes de location et des systèmes d'acquisition. Le plus avantageux pour nous, c'est d'investir et d'acheter, mais il faut renouveler aussi, parce qu'il y a un moment, la maintenance peut nous coûter plus cher. Donc ça fait une grosse dépense, une fois tous les 6 ans, donc ça sera le cas cette année. Et pour la hausse de la ligne des dépenses de personnel, on l'avait annoncé, on a le souhait d'augmenter nos effectifs. Donc forcément, quand on ajoute un effectif, on a une augmentation qui est plus importante que juste les augmentations du GVT et autres. Là, je peux rassurer, enfin, je ne sais pas si ça va rassurer, mais ça va faire ancien combattant. Madame Babajo nous dit que depuis 2 ans, elle a vu les charges de personnel augmenter. C'est logique, puisqu'elle siège au conseil municipal depuis 2 ans. En ce qui me concerne, c'est là où ça fait ancien combattant, ça fait 33 ans. Je peux vous assurer que j'ai vu, depuis 33 ans, tous les ans, la masse salariale augmenter. Parce que tous les ans, depuis 33 ans, j'ai vu la population de Boye augmenter. Et que derrière, la demande de services dans les écoles, elle a aussi augmenté. Donc, ce n'est pas un processus qui a démarré il y a 2 ans, c'est un processus qui a démarré en 1968, l'évolution urbaine de Boye. Donc, voilà, ça là-dessus, je pense, à part, vous nous parlez d'optimisation des frais de personnel, on est très intéressés, je pense, ici ou en commission, pour entendre vos propositions, parce que sur quoi pouvons-nous jouer? Soit on réduit effectivement le nombre de postes, donc il faut nous dire concrètement dans quel service vous voulez taper, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire. Ou alors, sur quoi pouvons-nous rogner? On ne peut pas jouer bien sûr sur le régime indiciaire de nos agents, il est national, on peut jouer sur le régime indemnitaire. Faut-il baisser le régime indemnitaire de nos agents? On l'a comparé récemment avec des communes voisines, on n'est pas les plus avantageux. Voilà, donc ça veut dire qu'après, si on joue cette carte-là, d'abord c'est désastreux pour nos agents, et puis ensuite, c'est aussi très compliqué pour la collectivité de recruter lorsqu'on a des situations de recrutement à gérer, quand on n'est pas non plus attractif sur le plan du régime indemnitaire. Mais moi je suis preneur de tout conseil. Et puis sur une petite correction quand même, sur l'endettement conséquent, actuellement non, ça il faut bien le corriger, parce qu'on l'avait présenté à chaque fois. Dans la strate de notre commune, c'est-à-dire jusqu'à 10 000 habitants, je crois qu'en France c'est plus de 800. Par habitant c'est plus de 800 la moyenne d'endettement en France, et nous sommes à 300 et quelques. On est à peine 365 € par habitant, quand la strate est à 802. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a un endettement conséquent. Par contre, effectivement, les projets que nous souhaitons porter avec l'école vont nous amener à ce moment-là, cet endettement conséquent, d'où effectivement l'effort que nous demandons. Je suis conscient, on demande un effort à nos habitants pour aussi avoir une école de qualité. Je pense que ça sera apprécié une fois qu'elle sera construite par nos habitants. Freddy voulait intervenir, je crois. Oui, sur 2 points. Madame Babajo, effectivement, l'optimisation, c'est un terme qui nous plaît bien, mais voilà, après, il faut rentrer dans le concret. Par exemple, sur les espaces verts, lorsque nous perdons le ratio nombre d'agents par la surface que nous avons à la commune, nous avons un ratio très très faible, ce qui nous oblige d'ailleurs à sous-traiter auprès d'entreprises. Parce qu'avec 4 agents d'espace vert, on ne peut pas entretenir toute la commune. Donc nous avons fait le choix, effectivement, de confier une partie de l'entretien des espaces verts à des entreprises privées. D'ailleurs, nous venons juste de renouveler le marché, puisque nous avons réuni la CO. Donc voilà, à un moment donné, il faut qu'on soit concret dans l'optimisation. Quand il faut mutualiser des services, vous avez une personne, je ne sais pas comment on mutualise. Il y a tout le service. Hein. Donc il faut rappeler quand même que pour 100 agents pour une commune de 8000, comparez, vous faites du benchmarking, vous verrez que nous sommes plus que déjà dans l'optimisation. Donc maintenant, moi je veux bien, je suis prêt à entendre, mais il faut aller un peu plus loin que le terme optimisation et être concret. Deuxième sujet sur la dette. Vous dites effectivement qu'on va emprunter 6 millions. Alors la dette, c'est pareil, il y a la bonne dette et la mauvaise dette. C'est comme le bon cholestérol, le mauvais cholestérol. Hein? La bonne dette, c'est quand on emprunte pour investir. La mauvaise dette, c'est quand on emprunte pour le fonctionnement. Voilà. Là, effectivement, on va emprunter pour investir. Donc c'est un bon emprunt
qui va d'ailleurs soutenir l'activité économique. Voilà, donc il ne faut pas confondre le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je vais mettre aux voix ce budget 2022. Qui s'abstient? Qui vote contre? Et qui vote pour?